Une planche de Ouija est une surface en bois plate qui comprend des lettres de A à Z, des chiffres de 0 à 9, ainsi que les symboles du soleil et de la lune. Un indicateur mobile ou une planchette sont utilisés pour répondre supposément aux questions que posent les utilisateurs. La planche Ouija est bien souvent assimilée à tort à un jeu divinatoire. Or, elle n'est pas un jeu. Dans la culture populaire qui date à peu près des années 1920, ces planches sont considérées comme des portails spirituels, utilisés pour contacter les morts. Cependant, les seules preuves dont nous disposons sont les différents récits des utilisateurs. Rien n'a été prouvé scientifiquement. Créer l'atmosphère. Rassembler quelques amis. Techniquement, le Ouija peut être utilisé seul, mais il est mieux d'y jouer avec au moins une personne, surtout si c'est par une nuit sombre et orageuse. L'idéal, c'est 2 personnes. Plus vous serez nombreux, plus ce sera animé, et vous pourriez embrouiller les esprits. Plus de 2, c'est correct, mais assurez-vous que tout le monde reste calme et respectueux. Mettez-vous dans l'ambiance. Avant de contacter l'autre monde, vous devriez vous mettre dans l'ambiance en tamisant les lumières, en allumant de l'encens, en utilisant des bougies et en brûlant de la sauge. Il est nécessaire d'effectuer quelques prières de protection. Le Ouija peut totalement dépendre du timing. Parfois la planche est très réactive et parfois elle semble endormie. Il est mieux de l'essayer pendant la nuit ou à l'aube. Éliminez toute distraction. Il ne doit y avoir de musique bruyante, de bruit émanant de la télévision ou d'enfants qui courent autour de vous. Une séance nécessite toute votre attention pour réussir. Éteignez vos téléphones. Prendre un appel au milieu d'une conversation met fin au progrès et gâche l'ambiance. Prenez place. Dans les instructions originales du jeu, on doit mettre la planche sur les genoux des 2 participants, leurs genoux se touchant. Il est aussi dit, il est préférable qu'il s'agisse d'une dame et d'un gentleman. Alors prenez tout ça avec des pincettes. Vous pouvez vous installer à une table ou au sol. Tant que tout le monde peut voir clairement et garder les doigts sur la planchette ou le pointeur, c'est bon. Les participants doivent être placés de chaque côté de la planche ou la surplomber. Parfois, la planchette bouge rapidement et les lettres doivent être rapidement déplacées et assemblées. Avoir le bon état d'esprit. Soyez patient. Parfois, la planche a besoin d'un peu de temps pour s'échauffer. Vous pourriez ne pas obtenir de réponse tout de suite. N'abandonnez pas. Si votre planche a l'air un peu endormie, déplacez légèrement la planchette en décrivant un cercle et recommencez. Parfois, la planchette bouge très rapidement et parfois elle est très lente. Si obtenir un message de votre planche vous donne l'impression d'utiliser une connexion bas débit, ne vous énervez pas. Attendez ou fermez le jeu, puis recommencez plus tard. Soyez poli. Si vous rencontrez un esprit qui communique beaucoup, parlez-lui. Soyez gentil. Cela l'encouragera à coopérer avec vous. Vous pourriez ne pas obtenir les réponses que vous voulez, ce n'est pas la faute de l'esprit ni celle de la planche. Vous énerver ou devenir violent ne fera que gâcher les vibrations du jeu et de la pièce. Commencez simplement. Il est mieux de ne pas bombarder votre esprit de questions sur le contenu et la durée de votre prochain contrôle d'histoire. Faites simple, comme lors d'une conversation normale. Vos premières questions devraient appeler les réponses faciles et courtes, comme par exemple « Combien y a-t-il d'esprits dans la pièce ? Êtes-vous un bon esprit ? Quel est votre nom ?» Faites attention à ce que vous demandez. Restez éveillé toute la nuit à contempler votre propre mort imminente et la dernière chose que vous voulez faire. Si vous ne voulez pas connaître la réponse à une question, ne la posez pas. Ne demandez pas de manifestations physiques, c'est chercher des ennuis. Par ailleurs, ceux avec qui vous communiquez pourraient ne pas être capables de le faire. Il est mieux de vous cantonner à la planche Ouija. Ne croyez pas tout ce que la planche vous dit. Si elle vous dit que vous mourrez dans les 10 minutes, ne vous jetez pas sous un bus. Ce ne sera pas que la prophétie était juste, ce sera vous qui l'aurez réalisée. Choisissez un médium. Désignez celui qui posera toutes les questions. Cela simplifiera les choses et évitera que tout le monde s'embrouille. Il est préférable d'être accompagné d'un médium qui sache manier la chose, qui connaît les dangers et surtout qui sait réagir si un esprit malveillant se manifeste. Cependant, tout le monde devrait avoir son mot à dire. Prenez des tours pour réfléchir aux questions, mais laissez le médium s'adresser à la planche. Mettez vos doigts sur la planchette. Il devrait être sur le jet pour commencer.
Demandez à tous les joueurs d'appuyer légèrement leur index et leur majeur sur la planchette. Déplacez lentement la planchette en rond pour que la planche s'échauffe et concentrez-vous sur ce que vous voulez demander. Posez vos doigts fermement mais pas trop fort. Si vous appuyez trop, elle ne bougera pas facilement. Créez un rituel d'ouverture. Cela peut être n'importe quoi. Une prière, une parole de bienvenue ou même des babioles éparpillées autour de vous. Dites au médium d'accueillir les esprits et de dire que seules les énergies positives sont les bienvenues. Posez des bijoux ou d'autres reliques sur la planche si vous voulez parler à un parent décédé. Trouvez quelque chose qui lui appartenait. Posez une question. Vous devriez commencer simplement et progresser au fur et à mesure que vous ressentez les vibrations au cours de cette séance. Si votre esprit précise qu'il est mauvais, il est mieux de fermer la planche et de recommencer plus tard. Si vous commencez à recevoir des réponses vulgaires ou grossières, n'y répondez pas de la même façon. Dites au revoir aux esprits et abandonnez. Concentrez-vous. Pour obtenir des résultats efficaces, tous les participants doivent faire le vide dans leur esprit et se concentrer sur la question posée. Tous ceux qui jouent doivent le faire sérieusement et respectueusement. Si vous avez un ami qui rigole et qui pose des questions ridicules, faites-le sortir de la pièce. Lorsque la planchette bougera, une personne peut écrire. Parfois, les réponses sont longues et doivent être écrites. Regardez la planche bouger. Parfois, elle le fait rapidement et d'autres fois, elle le fait lentement. De temps en temps, il ne se passe rien, mais si tout le monde est concentré et attentif, elle devrait tout doucement décoller. Assurez-vous qu'aucun joueur ne déplace la planchette. Si cette dernière bouge à cause de lui, il ne devrait pas jouer. Chaque joueur doit avoir le même poids réparti sur le pointeur. Fermez la planche. Si la goutte de votre planche Ouija se met à pointer les 4 coins de la table lors d'une séance de spiritisme. Si la planchette commence à faire des 8, à réciter l'alphabet à l'envers ou à décompter de 9 à 0, alors ce n'est pas bon signe. Mettez fin à la séance en disant au revoir. Si l'une de ces 4 choses se produit, cela signifie que l'esprit essaie de fuir la planche et qu'il s'agisse d'une entité malveillante qui cherche à rejoindre notre monde et qui va s'accrocher à vous. Il est très important de lui dire au revoir. Lorsqu'il est temps de terminer la séance, dites au médium d'annoncer la fin de la séance. Vous devez remercier l'entité et lui demander de quitter et de retourner d'où il vient, préférablement de retourner vers la lumière, et guider l'indicateur vers le au revoir, afin de symboliquement signer la fin de la séance. Bien sûr, si vous avez apprécié le moment passé avec l'esprit, dites au revoir et attendez que la planchette réponde en retour. Avant de remettre votre planche dans sa boîte, enveloppez-la d'un tissu sec et doux. Cela la gardera propre et évitera que la moisissure et la poussière ne s'y installent. Conseil. Cela fonctionnera uniquement si votre esprit y est ouvert. N'attendez pas que le résultat, si votre énergie est négative, est fermé à ce genre de choses. Si à tout moment vous êtes effrayé ou sentez que vous perdez le contrôle de la séance, fermez simplement la planche en bougeant le pointeur sur au revoir et dites maintenant on s'en va, reposez en paix. Si le pointeur va toujours vers le 8, l'esprit est en colère. Les 8 sont considérés comme un signe de malchance. Toujours remercier avant de prendre congé avec l'entité. Avertissement. Ne demandez jamais à un esprit de prouver son existence. Faire cela peut attirer les mauvais esprits dans votre maison. N'utilisez pas de planche de Ouija lorsque vous consommez des drogues ou de l'alcool. Vous serez plus susceptible d'attirer des entités négatives. Les participants pour ce genre de séance doivent être en bonne santé physique et mentale afin d'éviter tout acte de possession. Il est aussi conseillé d'utiliser la prière pour faire fuir les démons. Ne posez jamais de questions à propos de votre mort ou de celle de quelqu'un d'autre. Conclusion. Le Ouija n'est pas un jeu et ne doit pas être utilisé en outrance. Si vous avez de l'intérêt envers le spiritisme, utilisez les planchettes spirites avec précaution. Une mauvaise utilisation peut entraîner des situations très désagréables. Les planchettes spirites fonctionnent bel et bien, mais elles doivent être utilisées de façon convenable.